Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, c'est le Général Alligator. Alors la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui, c'est de savoir si le candidat à la Maison Blanche, Donald Trump, est raciste. Beaucoup de personnes, beaucoup de nos followers veulent savoir exactement si Donald Trump est raciste ou c'est juste des paroles en l'air. Alors, je sais que beaucoup sont choqués par la façon dont Donald Trump s'exprime. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui ne passe pas par le dos de la cuillère. Lorsqu'il ne t'aime pas, il te le fait savoir. Alors, ce que moi j'ai remarqué en analysant le comportement de Donald Trump, c'est que c'est quelqu'un qui utilise beaucoup les gens. C'est quelqu'un qui peut dire du bien de toi aussi longtemps qu'il t'utilisera. C'est-à-dire, tant que tu es encore à ses côtés, il va dire du bien de toi. Parce que j'ai analysé tous les propos de toutes les personnes qui travaillaient d'abord avec Donald Trump et qui se sont séparées de lui à cause des mésententes. Alors, j'ai écouté les propos que Trump tenait sur ces personnes-là lorsque ces personnes-là travaillaient avec lui. Mais une fois que ces personnes se sont détachées, vous allez forcément écouter les propos dénigrants envers ces personnes-là. Alors, est-ce qu'il est raciste? Vous savez, ce serait exagéré de dire que Trump n'est pas raciste. Alors, je ne veux pas que vous compreniez mal mon propos. Je ne suis pas en train de défendre les démocrates. Je ne suis pas en train de dire que les démocrates ne peuvent pas l'être. Les démocrates, on va aborder leur vidéo tout à l'heure. Les démocrates ont aussi leurs soucis. Les démocrates ne sont pas épargnés. Je vais parler de Trump. J'ai déjà suivi beaucoup d'interventions où Trump tient des propos dénigrants envers des personnes qui ne lui ressemblent pas. Alors, je me rappelle encore en 2016, lorsqu'on avait posé la question à Donald Trump, le genre d'immigrés qu'il aurait préféré avoir aux États-Unis. Beaucoup de gens avaient été surpris parce qu'on pensait qu'il n'allait pas dire non, on pensait qu'il allait dire « je ne veux pas que quelqu'un vienne salir mon pays », mais il avait dit que le genre de personnes que moi j'aurais préféré qu'elles viennent d'ailleurs, ce sont les personnes qui sont en Europe, par exemple. Il avait cité les Scandinavians, les gens des pays, les habitants des pays scandinaves. C'est-à-dire, si tu reviens de la Norvège, du Danemark, c'est le genre d'étrangers que lui, il aurait aimé avoir dans son pays. Les gars qui lui ressemblent proprement. Les gars qui ont pratiquement ses origines également. Parce que le nom Trump n'est pas américain. C'est un nom qui est venu d'ailleurs et qui est venu d'Europe. Ses grands-parents sont aussi venus de la même manière. Nous aussi, on est venus ici. Donc, vous voyez que là, il y a 2 poids, 2 mesures. Il n'a pas dit les étrangers qui peuvent revenir d'Afrique. Non, il n'aime pas les pays pauvres. Pas que... disons, je ne peux pas dire qu'il n'aime pas, mais il ne veut pas se coller aux pays pauvres. Il n'a pas parlé des pays sud-américains. Non, il a parlé de l'Europe. Les gens qui ont à peu près le même style de vie. Il n'a pas besoin des gens qui reviennent d'Afrique. D'ailleurs, il ne peut même pas, pour lui, un Africain ne peut pas être intelligent. Un Africain ne peut pas bien faire quelque chose. Et là, je ne veux même pas mentionner le fait qu'il ait traité l'Afrique de merde. Non, parce que tout le monde peut traiter l'Afrique, peut dire que l'Afrique c'est une merde. On n'a pas besoin de ressembler à Trump pour le dire. Comme je vous le dis toujours dans mes vidéos précédentes, même ceux qui me ressemblent, parfois lorsque vous échangez quelque part, vous emballez dans des débats, quelqu'un qui te ressemble aussi pourrait te dire que tu sors de l'Afrique, de la jungle et tout donc. Je ne peux pas attribuer cela dans le cadre du racisme. Mais je dis,
lorsque quelqu'un préfère des étrangers qui reviennent de l'Europe au détriment des étrangers qui reviennent d'ailleurs. Ça, c'est un raciste. Alors, je voulais aussi insister sur un fait. Vous savez, Trump n'est pas plus raciste que ceux qui sont autour de lui. Des personnes que moi j'ai remarquées qui sont réellement racistes, ce sont les personnes qui accompagnent Donald Trump. Vous savez, c'est comme lorsqu'on on dit généralement que l'ennemi de ton ennemi devient automatiquement ton ami. C'est-à-dire, vous pouvez ne pas avoir un même objectif pour lequel vous détestez votre propre ennemi. Mais vous allez vous mettre ensemble pour le mettre seul. Et c'est ce qui se passe généralement avec Trump. Il s'entoure des personnes qui ont aussi cette petite haine des étrangers, cette petite haine de ceux qui ne leur ressemblent pas. Ici, les gens qui entourent souvent Trump sont ceux-là qui prônent la suprématie blanche. C'est-à-dire, les blancs sont supérieurs aux non-blancs. Ce sont la grande majorité, ce sont les personnes qui prônent cette suprématie blanche. Et Trump peut ne pas vouloir être raciste, mais le simple fait qu'il soit entouré de toutes les personnes qui sont impliquées dans la haine contre les non-blancs, il devient automatiquement raciste. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Donc, on ne peut pas l'extraire de ce groupe de racistes. Et j'écoute aussi ses propos haineux envers toutes les personnes qui ne lui ressemblent pas. Il traite des Mexicains de violeurs, il traite les Africains de merde. Ça, ce sont des injures. Ce sont des adjectifs qualificatifs. Je considère ça comme ça. Mais je dis, il y a plus raciste que Trump. Et ce sont les personnes qui sont autour de lui. Vous avez écouté le comédien, lorsque Trump était allé faire le discours avec Elon Musk, le comédien qui avait pris la parole avant cela, qui avait traité Puerto Rico de merde. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est entouré de quelqu'un qui pense comme lui. Il a pour candidat celui qui pense comme lui. Donc, il se sent à l'aise de sortir ses propos. Et c'est ce qui m'inquiète. Parce que je sais que en 2016, lorsque Trump était au pouvoir, il y a eu beaucoup de soucis dans les différentes villes des États-Unis. C'est-à-dire beaucoup de personnes qui ne ressemblent pas à Trump, qui ont été attaquées au nom de Trump. Beaucoup de personnes qui ont été attaquées en se disant, elles étaient à l'aise d'attaquer les gens parce qu'elles savaient que en haut, il y a quelqu'un qui a pratiquement le même état d'esprit. Et c'est ce qui est inquiétant. Il y a plus racistes, il y a des violents racistes ici aux États-Unis. Et ils sont autour de Donald Trump. Vous pouvez ne pas traiter Donald Trump de raciste, mais les personnes que moi je vois autour de Donald Trump sont des personnes qui n'aiment pas ceux qui ne leur ressemblent pas. Il ne faut pas se voiler la face. Et ce sont ces personnes-là qui n'attendent qu'un seul mot de Donald Trump pour descendre dans la rue et s'aimer la pagaille. Vous avez entendu Donald Trump dire la dernière fois, lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait accepter le résultat des urnes, il a dit « J'ai l'impression que vous voulez un bain de sang. » Ça veut dire que dans sa tête, il faut qu'il gagne obligatoirement. Ne pas gagner, c'est prendre les risques de rentrer dans le chaos. Donc, que l'on ne cherche pas à trouver des excuses à Donald Trump. Il peut ne pas avoir tous les défauts, mais en ce qui concerne le véhicule, en ce qui concerne la manière de transmettre la haine, il est numéro 1.